Hmm. Salut, j'espère que nous portons bien. Aujourd'hui, je fais ce petit tutoriel pour aider les personnes qui n'ont pas encore rédigé leur mémoire avec la texte, afin qu'ils puissent le faire sans trop de tracasseries et gratuitement, sans forcément utiliser les plateformes en ligne comme Overleaf qui sont payantes à partir d'un certain niveau de compilation. Donc, pour débuter, vous allez devoir télécharger une distribution de latex. Donc, moi, j'ai utilisé Mictech. Vous partez sur le site mictech.org. Vous allez télécharger ceci, Mictech. Et également, vous allez télécharger un éditeur. Vous allez télécharger un éditeur gratuit. Il s'agit de TextStudio. Donc, ça, c'est la page de téléchargement textstudio.org et vous allez télécharger l'éditeur TextStudio. Donc, ici, on a la version 64 bits et 32 bits, je pense. Donc, vous allez télécharger celui de 64 bits ici. Donc, une fois que vous avez téléchargé ces deux outils-là, vous allez tout simplement pouvoir lancer, vous allez pouvoir lancer votre outil. Donc, si je viens là, je tape Text Studio, il va s'afficher s'il est installé et vous allez pouvoir le lancer. Donc, lorsque vous le lancez, la vérification que vous allez faire, vous allez venir ici au niveau des options, configure Text Studio et si tout s'est bien installé pendant les installations, vous allez venir dans commande et au niveau de PDF latex, vous vérifiez que vous avez bien ceci, bien quelque chose comme ça. Vous vérifiez. Ça signifie que Text Studio a effectivement détecté la distribution Mictech que vous avez installée. Donc, une fois que c'est fait, il y a une structure. Donc, je vais vous donner un modèle avec cette vidéo qui va vous permettre de vous en sortir facilement sans avoir à créer le modèle de zéro parce que ça pourrait vous prendre un peu de temps. Donc, avec ce fichier-ci que je vais vous donner dans la description, vous allez pouvoir le décompresser comme ceci. Donc, vous le décompressez avec WinRAR. Une fois que vous l'avez décompressé, vous pouvez tout simplement renommer. Par exemple, moi, j'ai mis mon nom ici, mais moi, Okam, Otso, Josué, parfait. Donc, une fois que c'est fait, à l'intérieur du dossier, vous allez avoir cette structure-ci. Donc, je vous conseille de structurer votre dossier comme ça et vous pouvez directement vous servir de ce modèle-ci. Donc, vos chapitres vont être dans ce dossier chapters, comme ceci, bien regroupé. Puis, vous allez avoir Formata, ça va être pour les parties, l'abstract, la déclaration, glossaire, etc. Puis, on aura le dossier IMG, là où vous allez insérer toutes vos images. Et je vais vous montrer comment appeler ensuite ces images-là dans votre document. Et vous avez ici, par exemple, les logos, le logo de l'école, le logo de l'entreprise, de l'université. Vous avez ce fichier-ci, biblio, dans lequel vous allez mettre toutes vos références bibliographiques. Et ce qui fait qu'à la fin, vous allez pouvoir tout simplement ajouter automatiquement la liste des références à la fin de votre document. Et ici, on a le fichier principal. Vous allez le renommer. Vous pouvez le renommer également avec votre nom. Donc, mémoire, Kokam, Potso, Josué, parfait. Voilà. Et voilà. C'est à peu près ça pour la structure. Donc, une fois que vous avez établi la structure, vous allez tout simplement ouvrir ce fichier principal-ci. Vous allez tout simplement l'ouvrir. Il va s'ouvrir directement avec Text Studio. Voilà, une fois que le fichier principal est ouvert, vous voyez, il a déjà une bonne structure bien définie et on va compiler pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, on a les différentes parties qui sont déjà configurées du document. Ça fait que vous n'aurez plus besoin forcément d'aller fouiller pour configurer vous-même, auquel cas ça vous perd le temps. Donc,
Mais pour ceux qui voudront, vous pouvez tout simplement parcourir le dossier que je vous ai donné. Vous allez comprendre la structure, c'est assez simple. Donc, une fois que vous avez votre fichier comme ceci, pour faire simple, vous allez lancer une compilation. Ici, on a compile. Si vous lancez ici, ça va juste compiler le fichier. Mais si vous voulez compiler et voir directement le résultat, vous allez cliquer sur la double flèche ici. Donc là, je lance la compilation. On va patienter pendant quelques moments. On va patienter pendant quelques moments. Donc, il va compiler et il va générer un ensemble de fichiers que vous allez, voilà, il est déjà en cours de génération, et d'un ensemble de fichiers qui vont apparaître ici dans le dossier qu'on avait au départ. Donc là, la compilation est toujours en cours. Quand la compilation va être terminée, ici, ça va repasser au vert. Et on va avoir ici, là, notre PDF bien compilé. Donc, il suffit juste de patienter. Voilà. Une fois que la compilation est terminée, vous voyez, il y a notre PDF qui apparaît là. Notre PDF qui apparaît, vous voyez, on a la première page. Ici, à la première page, vous allez pouvoir modifier tout le contenu. Donc, vous pouvez garder la même structure pour avancer rapidement, ou bien vous pouvez modifier directement les éléments. Donc, pour pouvoir modifier, par exemple, cette partie-ci, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement faire un clic sur la touche contrôle du clavier et vous faites un clic sur la partie que vous voulez modifier. Ça fait qu'au niveau du code, ça va aller directement dans le code de la page en question. Et là, vous voyez que si je veux, par exemple, modifier mon nom dans ce fichier-ci, je vais venir là. Si vous vous retrouvez pas dans les textes, donc voilà par exemple mon nom. Voilà par exemple le nom. On voit ici l'étudiant Kwati Romeo. Donc là, je peux modifier et je mets peut-être mon nom. Koukam photo comme ceci, José. Parfait. Et une fois que j'ai modifié, une fois que vous avez fait une modification, vous pouvez juste lancer une recompilation du document et vous allez voir, le document va être actualisé avec la modification que vous avez faite. Donc là, ça recompile. Ça recompile et voilà. Vous voyez, mon nom a été actualisé. Donc, vous pouvez modifier ce document ici exactement comme ça. Également, au niveau du logo, vous allez voir, ici, on a le logo de l'entreprise. Quand je clique là, ça m'amène exactement, ça m'amène dans la page, en fait. Ça peut ne pas venir exactement sur la ligne, mais vous allez être au moins dans la page. Et là, vous cherchez généralement, pour inclure des images, on va utiliser slash figure. Donc, vous voyez ici, on a slash figure. Et puis, on a le chemin d'accès. Vous voyez, slash logo calia.png. Donc, vous voyez que ça correspond en réalité au dossier-ci, logo, et on a le dossier, on a le logo calia.png. Donc, vous allez juste remplacer ici par le logo de l'entreprise. Là, vous avez fait le stage. Et venir ici au niveau du code, vous allez également remplacer le nom du logo que vous avez mis avec la bonne extension. Donc, si c'est un JPEG, vous mettez JPEG. Si c'est un PNG, vous mettez PNG. Puis vous relancez la compilation. Le logo de votre entreprise va s'actualiser également ici. Donc, voilà un peu pour la modification du dossier globalement, vous allez toujours suivre cette même logique-là. Voilà. Je vous conseille vraiment de pouvoir modifier progressivement, ne pas forcément attendre la fin pour modifier cette partie-ci de remerciement et tout. Donc, vous pouvez le faire dès le départ. Dès le départ, essayez d'avoir une structure. Essayez d'avoir une structure. Voilà. Également, au niveau des titres, ce n'est pas compliqué. Vous allez simplement, la table de matière, vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit dessus. Vous allez simplement structurer votre document et la table de matière va être générée automatiquement. Donc, il n'y a pas de quoi s'en faire. Également, la liste des figures va être générée automatiquement ainsi que la liste des tableaux lorsque vous allez rajouter des tableaux dans votre document. Donc, je vous conseille également de remplir cette partie d'abréviation aussi au fur et à mesure que vous écrivez. Les mots, en fait, les mots-clés, les sigles, vous pouvez directement les rajouter là en tant que des abréviations et le glossaire également, vous pouvez le remplir progressivement au fur et à mesure que vous avancez. Donc, voilà, après, vous arrivez au chapitre 1. Également, les sommets des chapitres vont être générés automatiquement. Donc, il suffira juste que vous puissiez bien numéroter vos titres, sous-titres, etc. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Pour vous faciliter encore plus la tâche, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle.
euh, pour vous générer en fait le code latex. Donc, je pense que vous pouvez directement en fait rédiger votre mémoire sur latex sans forcément passer par Word. Donc, si vous voulez vous voulez écrire par exemple votre introduction, vous pouvez venir même dans un éditeur comme celui-ci, vous pouvez venir dans un éditeur comme celui-ci et vous écrivez par exemple introduction, introduction, et puis vous allez commencer là avec votre texte, etc., etc., etc. Ce que vous allez juste faire, c'est que lorsque vous avez déjà écrit votre texte comme ça, vous avez une structure, vous allez copier cette structure-là. Donc l'important, c'est que vous puissiez comprendre en fait ce que vous avez fait. Vous allez copier ça et vous pouvez partir donner tout simplement ça à une IA, ChatGPT ou n'importe quoi. Et il va vous générer. Donc vous lui donnez votre texte, vous lui dites génère-moi génère moi le code latex afin que euh, afin que je l'intègre à mon mémoire. Et là, il va vous générer directement le code de latex de cette partie-là en question. Et quand il va vous générer le code de latex, vous pourrez tout simplement copier et aller coller dans la partie correspondante de votre mémoire. Et généralement, pour certaines parties, vous n'avez même pas besoin en fait de partir dans ChatGPT. Par exemple, si je viens ici au niveau de l'introduction, si je viens rédiger votre document, bon, je vais venir un peu taper ici, ok, généralité, introduction. Introduction, c'est ici, voilà. Donc, voilà, au cas où vous cliquez ici, vous ne retrouvez pas, vous pouvez venir ici, dans la liste qui s'affiche ici, où vous allez retrouver les différentes parties. Donc, vous voyez dans le contexte, c'est très simple, vous pouvez écrire votre texte ici, juste comme ça. Voilà, vous écrivez juste. Et la texte, à chaque fois que vous partez à la ligne, il considère ça comme un saut de ligne. Donc, il n'y a pas vraiment, on n'est pas obligé de mettre des formules partout. Donc, tu peux venir directement à la texte, si tu rajoutes ton texte et vous voyez que là, au niveau du contexte, si j'enregistre ça et que je lance la compilation, ça va tout simplement venir s'ajouter là au niveau du contexte. Ça va tout simplement venir s'ajouter au niveau du contexte. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin forcément de maîtriser le latex à 10 000%, etc. Donc là, on a notre texte qui s'est rajouté. Ok, il y a un petit débordement là. Parce que dans mon texte, du coup, je n'ai pas mis des espaces, j'ai juste collé les éléments et tout. Donc, voilà. Là, si je rajoute des espaces, on va voir que le texte va beaucoup mieux s'organiser dans la page. Mais également, il y a des packages que vous pourrez installer pour éviter que ce genre de truc n'apparaisse dans votre code. Donc, si comme ça, c'est aussi simple que ça. À part ça, vous aurez peut-être besoin d'installer des nouveaux packages, etc. Généralement, pour ça, vous allez venir dans le fichier principal qu'on a renommé tout à l'heure avec votre nom. Et c'est là que vous allez faire tous les imports. Donc, encore une fois de plus, vous pouvez simplement demander à ChatGPT. Donc, à un moment, si vous avez un souci en rédigeant, par exemple, vous ne connaissez pas comment mettre des tirets, vous pouvez demander à ChatGPT, OK, comment je fais pour ajouter des tirets? Il va vous expliquer les packages à importer. Et pour importer un package, en général, vous allez simplement venir ici, vous allez faire un slash comme ceci, use package, entre guillemets, et vous allez écrire le nom du package et tout, et ça va marcher. Donc voilà un peu. Je pense qu'on a essayé de parcourir à peu près tout ce qu'il fallait savoir, et je vous souhaite une très bonne évolution, très bonne chance dans la rédaction de votre mémoire. Donc l'idée c'est que chacun puisse se concentrer vraiment sur les fonctionnalités ou bien sur les éléments métiers de ce qu'il a fait au lieu de se concentrer sur comment coder en latex et tout. Parce que voilà, c'est tout simplement un outil et d'accompagnement. Donc voilà un peu, j'espère que cette vidéo-ci vous aura été utile. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc c'était l'ingénieur Kokam Photo aujourd'hui. Parfait.